الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le tawfiq de se rassembler tous les soirs pour parler d'Aba Abdullah al-Hussein, la mission de Aba Abdullah, parce que c'est la méthode la plus importante de protéger le message de Imam Hussein et de pouvoir le propager parmi nous dans notre communauté et Inch'Allah aux autres communautés aussi. Nous avons dit hier que la seule façon de se protéger du doute, la seule façon d'empêcher que les autres viennent nous éloigner de l'imam Hussein, de sa mission et du Azadari, c'est de s'éduquer soi-même à propos de notre histoire. C'est de s'éduquer soi-même à propos de notre religion. Et c'est pour cela qu'on a décidé de parler de Azadari, pourquoi on fait Azadari, de discuter sur la différence entre ce que nos ahadiths nous disent et ce qu'on a adopté dans notre culture. Et on a dit que ce qu'on fait dans la culture, ce n'est pas moins important. C'est l'expression de notre obéissance à l'imam. Quand on fait majlis, quand on fait matam, quand on fait noha, quand on fait sabil, quand on porte des habits noirs, tout ça, ce sont les expressions à travers laquelle on obéit l'instruction du imam quand il nous dit faites le azadari de l'imam Hussein, ravivez la mission de l'imam Hussein, protégez la mission de l'imam Hussein. Et de la même façon, on a dit que à part les rituels, il y a aussi le côté historique de cette mission de l'imam Hussein. Il est important pour nous de connaître l'histoire pour qu'on puisse se protéger des doutes qui viennent de l'histoire. Maintenant, quelle sorte de doute est-ce qu'on a? Parfois, on se pose des questions. On se demande, comment ça se fait que l'événement de Ashura s'est passé une fois? Mais chaque année, quand un différent Maulana vient, il s'assoit sur ce minbar, on va entendre cette même histoire de Karbala, mais différemment. Parfois, on va entendre plus de choses, parfois moins de choses. Comment ça se fait? L'événement s'est passé une seule fois. L'histoire est écrite une seule fois. Pourquoi tout le monde vient et dit différentes choses à propos de cette histoire? Pourquoi est-ce que nos livres ont des différents récits à propos de Ashura? Parfois même des versions qui sembleraient contradictoires. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? L'événement s'est passé une fois. Pourquoi est-ce qu'on voit ce qui semblerait des contradictions? Parfois, on nous dit aussi que cette histoire a été déformée. Et il y a beaucoup de choses qui ont été changées et ajoutées dans cette histoire. Et ça commence à nous créer le doute, que peut-être que tout ça, c'est faux. Tout ce qu'on nous dit sur le minbar, peut-être que c'est pas vrai. Et ce genre de doutes, c'est des doutes comme un poison qui petit à petit nous détache émotionnellement de l'imam Hussein. Petit à petit, il nous détache et on ne sent plus l'envie de venir dans ces majalis.
On ne s'attache plus à ces majalis, on ne s'attache plus au Muharram, on ne s'attache plus au Azadani. Donc il est important pour nous de discuter cet aspect de l'histoire de l'imam Hussein. Maintenant, c'est vraiment un sujet très vaste. Et avec le temps limité qu'on a, et même si on avait 40 minutes tous les jours, même si on avait 1 heure tous les jours, pendant un Muharram, on n'aurait pas pu finir cette discussion. C'est vraiment une discussion très longue. Donc, pratiquement parlant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut discuter en détail. Mais j'aimerais, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes majalis avant, j'aimerais vous donner une perspective pour vous aider à réfléchir là-dessus et trouver une façon de comprendre comment cette histoire nous est arrivée aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment discuter l'histoire de Karbala. On veut voir comment cette histoire de Karbala, elle nous est parvenue jusqu'aujourd'hui. Ashura s'est passé dans le 1er siècle Hijri. Il y a eu un événement dans le 1er siècle Hijri. Et dans cet événement, il y avait des milliers de gens qui étaient présents, qui ont vu ce qui s'est passé. On dit normalement que l'armée de Koufa avait à peu près 30 000 personnes. En plus de ça, il y avait la famille de l'imam Hussein qui était présent, qui ont survécu, qui ont continué de vivre après ça. Donc il y a des milliers de gens qui ont vu ce qui s'est passé. Cette histoire-là, qui a été observée par ces gens-là, bien sûr, naturellement, quand un événement important se passe, les gens parlent. Ils se la racontent. Amtu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. C'est très normal. Donc au 1er siècle, cet événement s'est passé, il y a eu des gens qui ont témoigné l'événement. Maintenant, rappelez-vous que c'est le temps de Bani Umayya. Les Bani Umayya ne vont pas permettre que cette histoire, ce crime qu'ils ont commis, soit écrit dans les livres d'histoire. Donc pour à peu près 70 ans, 80 ans, cette histoire n'était pas écrite. C'était transmis oralement entre les gens. Les gens se parlaient et ils se partageaient cette histoire. Au 2e siècle, quand les Bani Umayya ont commencé à perdre le pouvoir et le Bani Abbas a commencé à prendre le pouvoir, maintenant on voit petit à petit que certains historiens commencent à écrire l'histoire de Karbala. Ils vont parler aux gens, surtout ça commence à Koufa, parce que c'était les gens de Koufa qui ont fait ça. Donc ça commence à Koufa, où certains historiens commencent à écrire le récit de Karbala comme il est transmis par les témoins qui étaient là le jour de Ashura. Ça inclut les soldats qui étaient là, ça inclut les commandants. Il y a certains commandants qui étaient là le jour de Ashura, ils ont vu, et ils parlaient, ils disaient, moi j'ai vu ça, ça c'est ce qui s'est passé, ça c'est ce que j'ai fait. Et puis bien sûr, il y a aussi les Ahlul Bayt, il y a Imam Sajjad, il y a Bibi Zainab, et il y a les Ahlul Bayt, des femmes des Ahlul Bayt qui ont décrit ce qui s'est passé, et les gens ont commencé à écrire. Donc ça c'est le 2e siècle. J'aimerais que vous imaginez ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Imaginez tout de suite mon téléphone qui est dans ma main, il tombe. Vous allez rigoler, n'est-ce pas? C'est un événement qui va... Les gens vont commencer à parler. Moulana était sur le mimbar, il a fait la main comme ça, Josh, et le téléphone il est parti, et il a frappé un enfant là-bas. D'accord? Faites attention ici. Maintenant, les gens vont commencer à parler. Maintenant, imaginez-vous comment cette histoire va se transmettre. Si dans 20 ans, quelqu'un veut écrire ce qui s'est passé, la 5e nuit de Muharram, la première fois que vous avez amené quelqu'un pour faire des majalis en français. Il dit, ça serait intéressant d'écrire l'histoire de Jamaat de Saint-Denis, comment ils ont commencé les majalis en français. Une personne va dire, ah, vous n'allez pas croire, Moulana il parlait et il a jeté un téléphone sur un enfant. Une autre personne va dire, j'ai entendu quelque chose s'est passé mais j'étais pas là-bas, je sais pas, quelque chose s'est passé. Une autre personne va dire, ce Moulana il est terrible, hein? Il frappe les enfants. Il n'a pas menti, c'est vrai. Il a décrit de sa façon. Il y a quelqu'un qui est là-bas dehors, qui voit qu'il n'entend pas ce que je dis.
Lui, il voit la scène de l'autre côté. Vous voyez comment chacun voit cette scène qui se déroule. Il la voit de son perspective et il la décrit de la façon que ça lui a touché à lui. Une personne va dire c'était quel téléphone? Pour lui, c'est pas important que le téléphone il est parti comme ça. Pour lui, ce qui est important, c'est de savoir, Cheikh, il a quel téléphone en main? C'est quelle marque? Est-ce que c'est un Apple ou pas? C'est pas un Apple. Vous voyez comment chaque personne perçoit cet événement de sa façon et il donne importance à certains détails plus que d'autres. Ça, c'est très important de réaliser que l'histoire, c'est une science humaine. C'est là où les êtres humains se sont mis ensemble et ils ont dit « Ok, je veux savoir à propos de ça, est-ce que tu peux me dire ?» Une personne va se rappeler de tous les détails, c'est quelqu'un qui est qui parle beaucoup et il va donner plein de détails. Une autre personne va donner quelque chose de très général. Oui, cher, il parlait et puis un téléphone, il a jeté quelque chose. Chacun va parler de son perspective. Maintenant, ça c'est le 2e siècle, la personne est en train d'aller parler aux gens, qu'est-ce que vous avez vu le jour d'Ashura, qu'est-ce qui s'est passé avant Ashura, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que Yazid a demandé de Imam Hussein, comment les femmes ont été traitées après que Imam Hussein soit tué. Cette personne est en train d'écrire, ou ces gens sont en train d'écrire. Ça, ce sont les sources primaires qui ont été compilées au 2e siècle. Maintenant, au 3e siècle, vous avez des historiens et des ulama qui commencent à prendre ces sources primaires et ils veulent utiliser ces sources pour comprendre ce qui s'est passé et pour les objectifs que eux ils ont dans leur recherche. On a des sources. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un Tafsir al-Mizan, par exemple. Je vais prendre Tafsir al-Mizan. Moi, je suis intéressé dans la Surah Baqarah, verset 23. Je suis en train de faire une recherche. Moi, c'est ce surah, ce ayat qui m'intéresse. Donc, je vais aller dans cette source. Je vais prendre l'information que j'ai besoin. Je vais l'écrire dans mon livre. Au 3e siècle, au 4e siècle, 5e siècle, 6e siècle, 7e siècle, c'est ce qui est en train de se passer. Les historiens, les ulama ont ces sources primaires et ils sont en train de prendre de ces sources les choses qui les intéressent d'après leur objectif. Donc vous allez voir par exemple quelqu'un comme Tabari, quelqu'un comme par exemple Sibt ibn Jawzi, quelqu'un comme Belazuri. Ça, ce sont des historiens. Leur objectif, c'était d'écrire l'histoire de l'islam. Mais c'était aussi des non-chiites. Il y a un événement qui s'est passé dans le monde islamique, donc ils doivent l'écrire parce que c'est un historien. Mais cette histoire, elle va contre son aqidah. Donc il ne va pas prendre tout ce qu'il y a dans le livre, il va choisir. Et si on avait plus de temps, je vous aurais donné plus de détails de comment, et il y a ça c'est quelque chose de connu. Des historiens comme Tabari sont connus pour ne pas parler de certaines choses qui vont contre leur aqidah. Par exemple, Tabari n'a pas amené l'événement de Ghadir dans son livre d'histoire. Par exemple, il y a des endroits où il dit « cet événement s'est passé, mais je ne vais pas donner plus de détails parce que je ne veux pas créer fitna entre les sahaba ». Donc il le dit lui-même que je sais quelque chose s'est passé, je l'ai lu, mais je ne veux pas en parler. C'est mieux de laisser ça. D'autres personnes comme Cheikh Moufid par exemple, qui est chiite, il a ses ressources parce qu'il le dit, j'ai vu dans ce livre où j'ai entendu cette personne dire ça à propos de ça. Son livre, il a écrit avec un objectif spécifique. Donc lui, il va prendre les parties de ce tahrir qui est pertinent pour lui. Et comme ça, les ulama et les historiens ont commencé à prendre ces ressources différemment. Donc aujourd'hui, on n'a plus accès à ces sources primaires. Elles sont perdues. Les livres, les sources primaires qui ont été écrites au 2e siècle, directement des témoins de Ashura, on n'a plus ces livres en main. Ce que nous, on a aujourd'hui, ce sont les ulama et les historiens qui ont choisi certaines choses de ces livres et ils nous ont présenté ça avec leur perspective et avec leur objectif. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une histoire de Karbala qui a certains détails et qui manque certains détails. Et chaque livre que vous allez lire, vous allez trouver des différences entre ces livres. Pas parce que certaines choses ont été inventées, non.
parce que lui, il a choisi cette partie de l'histoire parce qu'elle était pertinente pour lui. L'autre, il a choisi l'autre partie de l'histoire. C'est très intéressant, j'étais en train de juste vérifier, comparer deux livres. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont témoigné la conversation de Hur avec Abu Abdullah al-Hussein. Tout ce qui s'est passé entre Hur et Imam Hussein, le jour de Ashura, quand Hur il est rentré. Il est revenu vers Imam Hussein. Un livre donne des détails, l'autre livre donne quelques petits détails. Normalement, quand on voit ça, directement on se dit « Ah, lui, il a inventé cette histoire. Lui, il a fabriqué ça. Il voulait ajouter un peu de masala, donc il a ajouté ça. » Non, c'est juste le fait que cet historien-là, il veut donner des détails. L'autre, les détails, ça ne l'intéresse pas, il veut juste donner quelque chose de bref. Donc vous allez voir des différences entre les livres de Tariq, que ce soit à propos de Karbala ou d'autres histoires. Vous allez voir des différences à cause de ça. Et ça, c'est très naturel. C'est comme ça que l'histoire se transmet. Malheureusement, et le plus grand chagrin qu'on a, c'est que nos sources primaires ont été détruites et brûlées quand, malheureusement, les ennemis de l'islam venaient attaquer l'Empire islamique. Cheikh Toussi, la bibliothèque de Cheikh Toussi, combien de livres on a perdu. La bibliothèque de Saïd ibn Taous, ouf. Ils pensaient, ça fait mal au cœur. Combien de sources on a perdu. Donc ça, c'est un récit, une histoire de l'histoire de Karbala. Comment elle est venue vers nous. Maintenant, aujourd'hui, on a les ulama qui viennent sur le minbar. Une personne va prendre ce livre, il va dire, moi j'ai confiance à Saïd ibn Taous, donc moi je vais prendre le livre de Saïd ibn Taous et je vais réciter mon masaïb d'après le livre de Saïd ibn Taous. Donc lui, il va vous donner ce perspective. Une autre personne va dire, non, moi ça m'intéresse, j'aimerais prendre 3-4 livres et vous donner plus de détails dans mon masaïb. Donc lui, il va prendre le récit, il va aller par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec Hur, il va voir dans 4 livres, il va tout mettre ensemble et il va le donner. Et c'est pour ça que vous allez voir que c'est un événement, mais les gens le transmettent avec différents détails. Quand on entend plus de détails, ça ne veut pas dire que ça a été inventé. Quand on entend moins de détails, ça ne veut pas dire que cette personne est contre ce livre-là ou il ne croit pas en ce. C'est simplement le fait qu'on choisit ce qu'on dit d'après notre objectif. Et donc c'est très important de comprendre l'histoire dans ce contexte-là. Quand on comprend ça, beaucoup de doutes se résolvent. Maintenant, on se pose la question, comment moi je fais pour savoir quelle est la bonne histoire, quel est le bon perspective? Est-ce que ça c'est correct? Est-ce qu'il a caché quelque chose? L'histoire, comme d'autres sciences, c'est une expertise. C'est le travail des ulama, des historiens, des experts d'aller dans les livres de hadith et de nous donner ce qui est correct. Et donc vous allez voir des gens comme par exemple Shahid Mutahari et Ayatollah Misbah, et ils ont tous des livres du tariq de Imam Hussein ou une analyse de Imam Hussein où eux ils ont fait la recherche et ils nous présentent que voici ce qui est correct, ce qui est exagéré, là où c'est exagéré bien sûr, voici le perspective correcte. Ça c'est une expertise. Donc dans des thèmes pareils, dans les domaines de l'histoire, la meilleure façon, la plus sûre, c'est de faire confiance à l'expert. C'est pour ça que souvent vous allez voir parmi les ulama chiites, on va vers Sayyid ibn Taous, parce que Sayyid ibn Taous est connu pour être un alim très pieux, très spirituel. Et donc souvent les gens vont aller vers son livre, il s'appelle Luhuf, je pense qu'il a été traduit aussi. Vous allez voir qu'on va souvent vers ça. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à la personne. Inch'Allah, on va continuer demain à parler de comment cette histoire qui a été transmise de cette façon-là, comment est-ce que nous, on peut profiter plus de ça? Et c'est cette partie-là qui est plus importante. Aujourd'hui, je voulais seulement décrire comment c'est arrivé vers nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Comment on l'utilise? Inch'Allah, on va en parler demain. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad.
il y avait une confusion dans notre communication. Et donc hier, j'ai récité le Masahib de Habib ibn Madahir, alors qu'il fallait réciter le Masahib de Khur. Donc aujourd'hui, on va réciter le Masahib de Khur, Inch'Allah. Et Cheikh Moustapha va réciter celui de Habib. Ils sont tous shahids le jour de Ashura. On a décidé de faire le 4e comme ça, le 5e comme ça, mais on peut toujours changer, c'est pas grave. Inch'Allah, on peut pleurer pour les shuhada n'importe quel jour, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, moi je vais réciter Khur, Inch'Allah, et Cheikh Moustapha va réciter Habib ibn Madahir. L'histoire de Khur, c'est une histoire très spéciale. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est une histoire qui devrait nous toucher. Parce que l'histoire de Khur, c'est l'histoire d'un serviteur qui a commis un péché. Mais pas n'importe quel péché, un péché très très grave. Tellement grave que normalement, quand nous on commet des péchés graves, on perd espoir. Donc le Masahib de Khur devrait raviver l'espoir dans notre cœur, que c'est toujours possible de faire tawbah. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Il y avait un moment le jour d'Ashura où Imam Hussein cria Ama Mourisen Yorithuna. N'y a-t-il personne pour nous aider? Ama min dhabin yadhubbu an harami Rasulillah. N'y a-t-il personne pour défendre le haram du messager de Dieu? Ces paroles secouent le cœur de Khur. C'était comme s'il se réveillait d'un sommeil profond. Oh Allah, réveille notre cœur comme tu as réveillé le cœur de Khur. Son compagnon Al-Muhajir dit Oh Khur, si on me demandait qui est le plus courageux parmi les gens de Koufa, je n'aurais pas hésité de donner ton nom. Fama hadha alladhi yara mink. Quel est cet état dans lequel je te trouve? Khur lui répond Oh Muhajir, je me trouve face à un choix, le choix entre le paradis et l'enfer. Fa wallahi la akhtaru ala al-jannati shay'a. Par Dieu, je ne choisirai rien au-dessus du paradis. Alors il se dépêche d'aller vers Imam al-Hussein. Mes frères et sœurs, imaginez le ressentiment de Khur à ce moment. Imaginez la honte qu'il ressent. Imaginez la culpabilité. Je suis la raison pour laquelle Imam Hussein se trouve dans cet état. La main sur la tête, Khur dit Allahumma ilayka unibtu. Oh Allah, je me tourne vers toi. Fatub alayya. Alors accepte mon tawbah. Oh Allah, je suis la raison pour laquelle les enfants de Fatima sont terrifiés. Le Maktal dit une fois que Khur est allé dans le champ de bataille pour se battre contre les ennemis de Imam Hussein, Zuhair ibn Qayn et Khur se battaient côte à côte. Les deux personnes qui ont commencé leur chemin étant contre l'imam. Le jour de Ashura, ils se trouvent côte à côte en train de défendre le même imam. Comme leur destin est magnifique, Inch'Allah, on est le même tawfiq. Khur et Zuhair se battent comme deux frères. Quand l'un est attaqué,
attaqué, l'autre intervient pour le sauver. Cette bataille continue jusqu'à un moment où ils en peuvent plus. Les ennemis se précipitent vers Hur et le frappent et il tombe sur le sol. Il est dit qu'Imam Hussein va vers Hur. Alors que son sang jaillissait, il lui dit Bakhin, Bakhin ya Hur. Bravo Hur, tu es libre dans ce monde comme dans l'au-delà. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Salawat.